Ok, salut, retour de Draft Mercato, il fait chaud. Aujourd'hui, on va pas faire un power ranking parce que je vais pas faire écrire 50 power ranking parce qu'il y a 15 000 teams. On va plutôt faire une petite tier list des duos de la Celtic Draft League. Je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de grosse Draft League, ça va être assez intéressant. Donc, on va d'abord présenter un petit peu les différents tiers. Donc les favoris, bien sûr, c'est ceux que j'estime avoir le plus de chances de remporter la compétition. Candidat au titre, c'est un peu en dessous, c'est un peu aussi une façon de parler, parce que, à vrai dire, même les catégories en dessous sont aussi candidats au titre, jusqu'à au moins plus qu'au moyen, je dirais. En dessous, je dirais que c'est un peu moins probable, quand même, ce serait quand même un upset. Moi, après, bon, ça parle de soi. Probablement bon, c'est ceux qui sont du coup, probablement bons, mais que je manque de data, d'informations pour vraiment l'affirmer. Plus qu'au moyen, c'est ceux que j'estime un petit peu. Ce serait injuste de les mettre en moyen, mais ils sont un peu moyens, mais pas tant que ça. Moyen, c'est un peu les gens normaux. Les outsiders, c'est une façon polie de dire nul. C'est compliqué, c'est toujours une façon un peu polie de dire nul. Qui êtes-vous? C'est pas nécessairement que ça veut dire random. Ça veut dire que je connais pas tout le monde, mais ça peut même probablement dire un peu random. Donc, bien sûr, je m'apprête peut-être à vous classer extrêmement bas. Et peut-être que vous jugerez que c'est injuste. Et peut-être que je vais mettre devant vous des mecs qui sont probablement nuls. Mais qui êtes-vous pour questionner ma légitimité en fait? Est-ce que vous avez fait le jeu de cartes UMD? Le RPG Pocket Draft? Non. Bref. Du coup, la tier list en question. On va commencer du coup par le duo QC plus ABD. On va le placer juste ici, parce que je ne les connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes. De même pour Artimazion et Consalam. Je ne vous connais point. Et enfin, Azox et Kémis. Kémis, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est... Bon, bien sûr, Azox, on le connaît comme un joueur correct en UU. Et Kémissi, un joueur qui existe. Donc je sais qu'il y avait... ils avaient participé à la French Draft Premier League, donc avec Team Alpha. Azox, il avait fait un 0-1 anecdotique parce qu'il avait perdu sur Activity Win. Revici, il avait participé aussi, il avait fait un 1-2. Il avait fait donc une victoire de défaite, mais il avait notamment gagné contre Toado. Toado, bref. On va les classer en outsider pour l'instant, parce que c'est des joueurs qui savent jouer à Pokémon, mais qui ont vraiment pas encore d'expérience suffisante pour les mettre plus haut. Ensuite, on a Barto et El Maestro. Je ne sais pas qui est El Maestro, par contre Barto, c'est un joueur qui commence à faire partie des meubles en Draft League. C'est pas un vétéran, c'est pas un des meilleurs joueurs, mais ça reste quelqu'un d'assez correct. Capable de faire des bons matchs contre des bons joueurs. Il a fait pas mal de Team Tour Draft League notamment. Par contre El Maestro, je sais pas du tout qui c'est. Donc on va les mettre aussi en outsider. Ensuite on a Lifix et Black Lotus qui vont logiquement dans cette catégorie. Qui êtes-vous? Ensuite Blackstar et Lulu 9477. Alors si j'en crois les archives, Blackstar s'était qualifié à la première phase de pool de la saison 1 de la SDL. On battait notamment Jeza et Sirocco. Néanmoins, ça fait quand même assez peu d'informations à ce sujet pour ce duo. On va pas les mettre en C compliqué, je pense qu'on va les mettre en qui êtes-vous pour l'instant. Blue et The Ace, bon, voilà, toujours dans cette catégorie. Il est probable que des joueurs de cette catégorie vont se révéler et vont probablement, statistiquement, quelques-uns vont se qualifier en playoff, bien sûr. Ensuite, on a un duo assez intéressant entre Blue et Rémi. Donc Rémi qui a essayé de passer outre son statut de même pour devenir un joueur assez sérieux, on en a dit un peu de bien. Il a participé à des draft leagues sur Poké Draft, je crois, et s'était qualifié en 8ème de finale de la saison 1 de la SDL. Donc c'est probablement quelqu'un de sérieux, enfin un niveau probablement un peu au moins sérieux. Et Blue aussi a fait quelques draft leagues. Il a fait le PDTT, le Poké Draft Team Tournaments, où il avait fait une performance assez moyenne, donc un 3-4. C'est pas des joueurs exceptionnels, mais c'est pas des débutants en draft league, c'est un niveau de jeu correct, on peut les mettre en moyen, j'estime. J'estime que ça va au moins en moyen.
Et on arrive à ce fameux duo Mimilusha Brumirage, que j'ai jamais vu en Draft League si je ne m'abuse. Donc Mimilusha c'est un bon joueur UU paraît-il, oui effectivement. Brumirage qui tout type monotype. Des joueurs qu'on a l'habitude de voir dans des tournois en équipe et dans des tournois, mais comme je ne connais vraiment pas le Draft League, on va les mettre en... Il pourrait aller en moyen, mais je vais les mettre en outsider car je suis quelqu'un de pragmatique. Et ensuite, Chirac et Carmin. Donc un duo que moi-même je connais assez peu parce que j'ai pas trop suivi la saison 1 parce que je me suis fait kick du serveur après un troll et que j'ai pas in. Toujours est-il que c'est pas de joueurs qu'on voit beaucoup dans le Draft League, mais ça reste des pseudos connus de la communauté, bien sûr. Donc Chirac, le vétéran qui était là quand les gens avaient 11 ans. Et du coup Carmin, donc modérateur, ça le fait depuis longtemps aussi. C'est des gens qui ont un bon niveau, ils sont tous les deux qualifiés au playoff de la saison 1, notamment Chirac avait battu Sane en pool. Ils font partie du top 8 seeding par Gaël Bellec et Hurtado, je crois. Donc on va estimer qu'ils connaissent un peu aussi la player base. J'hésite entre les mettre en bon, probablement bon. On va les mettre en... Je vais les mettre en bon pour l'instant. Peut-être que je mettrai plus haut si j'estime que ça le vaut. Le duo Shove plus CM Dodge, le fameux duo atypique qui est prêt à cringe tout le monde. Shove, ses performances en team tournament ont été assez peu brillantes et assez peu convaincantes. En plus, c'est un duo qui va... la synergie, je sais pas si elle va prendre. Sam Dodge, c'est un joueur que j'ai pas vu jouer depuis longtemps, mais qui a eu ses heures de gloire au STT, bien sûr. Shop, qui... je vais pas dire que c'est sympa, il convainc pas trop en team tournament. Shop, j'hésite entre outsider et c'est compliqué. Shop, s'il a de l'expérience en Draft League, mais avec Sam Dodge... Je vais devoir les mettre en c'est compliqué, ça reflète pas forcément leur niveau réel, mais je pense que c'est bien de dire que c'est compliqué. Ensuite le duo Clem Altiel qui fait partie de plus ou moins des communautés françaises ou de la room, la fameuse room arcade. Clem on parle bien sûr de Clémentine je crois, le fameux joueur handbat et qui modère plein de trucs. Je connais pas trop leur niveau en Draft League, je pense qu'ils en ont pas fait beaucoup, voire pas fait. On peut estimer qu'ils ont un niveau correct à Pokémon, donc je vais mettre en outsider tous les deux, avant d'en voir plus cette saison j'imagine. Ensuite, donc ce fameux duo Coup de Bambou plus Julio Brando, pas de doute, ça va ici. C'est un duo assez intéressant entre deux joueurs assez discrets je trouve. On a Cresserel et Ambi. Ambi qui faisait ses fameuses Draft League de son côté avec Vae. Qui a fait quelques team tournaments mais qui n'a pas fait de performance hors du commun. Cresserel qui est plutôt ce côté, qui peut faire des bonnes performances. À l'UMD il avait notamment éliminé Dajis, Castive et Yalkion. Et il a fait 7-0 au Pokédraft Team Tournament. Il a d'autres performances moins bonnes donc il n'est pas toujours à ce niveau là. Mais je pense que ça vaut au moins un moyen, voire un plus que moyen. Pour l'instant j'ai mis un moyen. Après ça, le fameux LRL plus son Neko Fighter. Donc, c'est vrai que LRL, c'est un joueur qui a eu ses heures de gloire, la Draft League World Cup. Après, c'est vrai qu'il y a une participation plus sporadique ces dernières années. Plus il est accompagné bien sûr de son fidèle Alt Devil Soul. Qui comme participation, ça va être probablement se limiter à shitpost en vocal. Donc on peut dire qu'il est un peu tout seul LRL dans ce tournoi. Il paraît qu'il fait du handbat, j'ai bien pour lui. Bon, après LRL c'est un bon joueur qui a eu un bon pic de performance, donc ça vaut probablement plus que moyen, mais vu le contexte, bon, on va le mettre en moyen, puis après on va réévaluer plus tard. Mais bon, c'est vrai que si on était en 2012, peut-être que je le mettrais sûrement plus haut. Ensuite, les deux frères de Pokédraft, Topziluki et Dorido. La question c'est de savoir lequel des deux est le plus fort. Après, individuellement, Dorido, Topziluki, c'est pas des gens qui ont
Bon, Zuluki et Yamoderi Poké Draft. Après, je lui joue plus trop. Je l'ai pas vu beaucoup récemment. C'est. Je vais être un outsider. Parce qu'il a pas mal joué au jeu à une époque. Et il est avec le Rideau, donc j'imagine qu'il y a une certaine synergie entre les deux. Après. Ouais, c'est pas celui qui est trouvé le plus impressionnant, quoi. Ensuite, le duo Gaëtan plus Coco. Gaëtan, le fameux Gaëtan accompagné de Coco, qui s'appellerait Bunny et qui serait un vieux de la vieille, mais que j'ai jamais vu en Draft League et qui a probablement pas fait beaucoup de Draft League. Enfin, je me trompais. Mais je les connais pas assez pour faire une vraie évaluation, on va dire, sur son Draft League. Donc pour l'instant, je vais les mettre de manière très diplomatique, quelque part sur Outsider, mais à vrai dire, c'est un peu au hasard. Après, on a Crow et Romix. Donc Crow qui a fait une participation à STT cette année, mais qui a fait 0-3. Et Romix qui a fait quelques Draft League. Il a fait 2-6 au Poké Draft Team Tournaments, mais il a quand même affronté des bons joueurs comme Imox et Same. On peut noter quand même un 6-0 contre Deden à ce même tournament. Donc il s'est pris 6-0 en monotype contre Deden. Et il a participé à la SDN, mais je crois qu'il a été éliminé à la première phase de poule. Ce qui fait que c'est un joueur qui a un peu d'expérience, mais qui a jamais vraiment brillé. Kraus, ça reste à voir, mais pour l'instant, c'est des pseudos qui sont évocateurs, mais que j'attends encore de voir confirmer pour les mettre plus haut. Ensuite, Dame Flamme plus Washi. Washi, je sais pas. Dame Flame, c'est un pseudo qui vous évoquera sûrement plus de choses. Un joueur correct, bien sûr, qui a participé à la PTL 4 en tant que capitaine. Qui a fait, bien sûr, partie de ces équipes qui ont décidé de draft Galbel à 50k et qui ont bien sûr coulé. Cette saison, c'était un peu compliqué parce qu'il évolue en deuxième division qui était assez relevée et il a fait 1-6, je crois. Après, c'était peut-être un peu trop élevé pour lui. Après, ça reste un joueur correct. Et comme je sais pas vraiment qui est Washi, mais je vais mettre ça en outsider. Alors, ensuite, Diony et MXF. MXF, qui est bien sûr un des fameux joueurs double Draft League, qui m'a jamais vraiment impressionné en simple, mais qui a un niveau très, très correct, qui n'est pas non plus un nul. Diony, qui est particulier, je crois que c'est un des membres fondateurs de Poké Draft, mais qui est parti il y a extrêmement longtemps. Donc moi je l'ai jamais connu ce Diony. Donc dur d'évaluer ce niveau. Après on part sur des joueurs qui ont sans doute des bases à ce niveau-là. Donc ça vaut au minimum ça vaut outsider. Au minimum. Ensuite on a Draduri, Sirdi Draduri qui fait partie des joueurs des modérateurs de Poké Draft, de joueurs qui ont connu le vent en poupe ces derniers temps, avec son fidèle sbire Sirdi, qui a connu des bons résultats en Team Tournament aussi. Donc c'est un duo qui se connaît bien. J'ai assez peu de doutes sur leur capacité à bien fonctionner et sur leur bon niveau. Je les mets sans trop doute au moins en plus qu'au moyen. Ça vaut peut-être même un bon. Mais pour l'instant je mets ça en plus qu'au moyen. Ensuite Drizzy et Braze qui est là, hein, qui fait des team tournaments. Pas beaucoup en draft league, mais le pseudo est connu. De même pour Drizzy qui a fait quelques apparitions dans diverses draft league, sans être non plus montré un talent éclatant, mais sans être vraiment un nulard non plus. Ça vaut soit moyen, soit outsider. J'ai pas l'impression que ce soit non plus beaucoup plus fort que certains des outsiders, donc ça, on va mettre ça en outsider. À présent, Ekai Bully Croc, un duo un peu atypique. Bully Croc répète à qui veut entendre à quel point le jeu le saoule et à quel point ça le trigger à chaque fois que quelqu'un parle dans un serveur. Il est mystérieusement de retour après avoir affirmé que Céline c'était pour être AFK. Donc il est intimé avec Eka, qui lui est un joueur relativement correct, mais dont ses seules expériences c'est les Road ou Draft League. Un duo un peu dur à estimer. Bully Croc en Draft League, c'est des résultats souvent très bons, genre assez constants avec des très bons résultats. Le résultat de ce duo dépendrait de leur investissement et de la motivation de Bully Croc à avoir un bon résultat. Et
Parce que Eka, je doute de ses capacités à solo carry un duo en Draft League. Je vais les mettre en... Ah, Bully Croc a vraiment eu des bons résultats. Et on va les mettre en probablement bon dans les... Si Bully Croc se sort les doigts du cul. Ensuite, le duo Eramov Starfire qui sort régulièrement en Draft League. Eramov avec quelques apparitions sporadiques, ça reste bien sûr un bon niveau. Starfire aussi a fait quelques apparitions. Je pense que c'était assez peu mémorable, je m'en souviens pas trop, mais c'est un bon joueur overall. On va mettre ça en... Je pense que ça vaut plus que moyen ou probablement bon. J'aurais dû mettre une catégorie probablement plus que moyen, à vrai dire. Parce que Eramov, je pense que je les vois pas assez souvent jouer pour pouvoir me faire une réévaluation de ce niveau. On va le mettre quelque part par ici. Ensuite, Escalier plus Wellan, vous allez là. De même pour Fabionacci et Flatzor, ainsi que Ferkan et Aki. Ensuite, Amphibien plus Frolain, duo de joueurs monotype, rares apparitions en Draft League si ce n'est aucune. Un niveau compliqué à estimer. Je vais mettre ça en C. Ouais, on va le mettre ça en outsider, mais c'est un peu au pif. Je l'admets, ça m'arrive. Ensuite, on arrive à un duo extrêmement intéressant, Same plus Yggdrasil. À leur prime, c'est au moins un candidat, au moins un favori. Yggdrasil, bien sûr, un draft Première Ligue, beaucoup d'expérience, mais qui a disparu depuis quelques années. C'est un joueur avec qui j'ai déjà joué. Un vétéran de la communauté Draft League, un niveau que je sens en draft, en build et même une game très très solide overall. Ça pourrait, s'ils décident de faire ça sérieusement et de pas écrire un mot rigolo avec leur Pokémon, avec leur draft, être un des dieux les plus menaçants. S'ils décident qu'ils vont plutôt jouer alcoolisé, bon, ça reste au-dessus de pas mal de duos, mais on va mettre ça en... Pour l'instant, on va mettre ça en candidat au titre parce que ça reste des valeurs sûres. En parlant de valeurs sûres, on arrive sur Gengaster et Eviction, qui n'ont jamais été des têtes d'affiche, mais qui ont toujours été qui ont toujours été à ses côtés. Viction qui part souvent à des très bons prix en Team for Draft League, et Gengaster qui part souvent à 6K, mais c'est pour qui reste malgré tout bien sûr un joueur extrêmement correct avec des résultats assez constants. Je trouve qu'ils ont vraiment au moins un bon niveau, donc je vais les mettre ici. C'est des joueurs qui devraient au moins, sauf faire de parcours, faire un bon parcours jusqu'en playoff. Ensuite, Grimji plus Coco the Best ici. BD Futoka, BD il a probablement fait... c'est probable qu'il a déjà fait d'une Draft League, j'ai dû oublier de chercher dans mes archives, mais c'est sûr que c'est un joueur qui est assez polyvalent overall et qui peut jouer des trucs très différents. Il accompagne son fidèle sbire Futoka, qui est aussi un papy des Old Gen. Je pense que qu'il y a moyen qu'il soit pas si brillant que ça dans ce team tour. C'est vrai que Blazing Dark, c'est dur de le mettre bas, mais je pense que ça mériterait peut-être d'aller plus haut. Mais pour l'instant, je garde mon sang-froid et je le mets ici en moyen, et c'est déjà gentil. Ensuite, Ikozaru et Multiprise, probablement des squatters de la room CLC Franeige, vu que je me suis un peu de leur pseudo. C'est vrai qu'ils existent. Donc je ne peux légalement pas les mettre en quai de vous. Après, ça veut pas dire que je vais les mettre plus haut, que c'est compliqué du coup. Hein. Légalement, je vais devoir, désolé, vous mettre ici. Mais bien sûr, je serais pas assez surpris que ça si ça allait au moins en playoff. Ah, bien sûr, le duo Mammouth Manvôtre. Mammouth Manvôtre, c'est le duo fameux interdit entre Rodro et Beka. Rodro qui, mine de rien, a participé à un UMD, je dirais. L'UMD saison 10. Il fait les 16e de finale. Il sort d'une poule assez relevée. Beka, quant à lui, je vois qu'il a fait que des rodades de Draft League. C'est pas les meilleurs joueurs individuels en parlement. Leur synergie peut être un peu cringe, j'imagine.
J'aimerais pas être dans leur vocal. Après, on va mettre ça au moins un outsider, je pense. Parce qu'ils ont le niveau pour faire playoff. Après, est-ce que ça va aller beaucoup plus loin? Je sais pas. Ah, et puis le fameux JB Lou. La fameuse synergie Heineken. Bah, individuellement, c'est des joueurs qui ont pas mal d'expérience, pas mal de Draft League, de Team Talk Draft League. Des résultats un peu inconstants, mais quand ça joue bien, ça joue bien. Je les mets en probablement bons, même ils pourraient être en bons parce que bah, ils sont pas assez constants, je dirais, en termes d'investissement, parce que 6 et d'énergie mise dans le truc pour être sûr que ça peut aller en bon. Mais je pense que c'est bien sûr un potentiel pour être bon, voire candidat au titre, dans leur bon jeu. Si. Après, Silver, une des nouvelles figures récurrentes de Poké Draft, et Super Saiyan, une des anciennes figures récurrentes de Poké Draft qu'il a depuis extrêmement longtemps. Juste Silver, je trouve encore un peu juste en termes de niveau. Saiyan, c'est quelqu'un de... Je dirais que c'est quelqu'un de constant. C'est pas du genre à être extrêmement coté et à être extrêmement sous les projecteurs, mais qui a un niveau assez correct. Donc je pense que ça vaut moyen, parce que Super Saiyan a vraiment des bonnes bases, et a vraiment... Il a le dessus par son expérience centenaire. Je pose ça là en moyen, ça... Je pense que ça le vaut. Ensuite, Kekit, autre figure récurrente des Draft League, notamment de Poké Draft. Je dirais pas qu'il est nul, mais il a jamais brillé. Max de Strat, il en a fait quelques-unes aussi, mais c'est pas non plus un des meilleurs joueurs du monde. On va pas trop argumenter et les mettre dans Outsider pour l'instant. Ensuite, un des dieux les plus menaçants de cette Draft League, je trouve, c'est Kilimina et Nihilek. Nihilek qui a pas fait tant de Draft League que ça, il a fait notamment des UMD et il en a gagné au moins une. Tandis que Kilimina, qui semble pas forcément faire consensus, notamment parce qu'il a la langue un peu pendue. Après, on peut dire ce qu'on veut, j'ai pas mal fait équipe avec lui et ça reste un des meilleurs drafteurs. Enfin, moi de mon expérience, c'est un des meilleurs en termes de draft, voire même de build. Après, du coup, en termes d'in-game, peut-être qu'il est un peu trop rigide parce qu'il pose des rails au build et puis il le suit. Peut-être que justement faire équipe avec Nihilek, qui a du coup des extrêmement bons fondamentaux, au moins en termes d'in-game et de build, ça va permettre de créer une certaine synergie et une certaine flexibilité. Faut voir si ça arrive bien sûr à trouver une bonne synergie in-game et à pas se marcher dessus. Mais je pense qu'avec le niveau de draft et le niveau du coup in-game qu'a prouvé Nihilek, et du coup le niveau de draft et de build de Kilimina, c'est potentiellement un des favoris du tournoi, je trouve, et ça mérite bien sûr son seed top 8. Je le mets en favori. On peut dire que je suis pas très objectif, mais je pense que sur le papier, ça pourrait être c'est une des équipes les plus dangereuses sans contexte de ce tournoi. Après la Murté Petit New, la Murté a fait une apparition Team Tour Draft League, c'était peut-être à la French première draft. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était pas incroyable. Ce match était un peu décevant. Petit New, je le connais pas vraiment, mais légalement, je vais devoir mettre ça en C compliqué, à moins qu'il me prouve que je me trompe. Autre duo extrêmement intéressant, le Denis et son expérience Draft League, sa très, très longue expérience Draft League, et Elias Psy, qui en a au contraire extrêmement peu, mais qui a gagné, il a gagné la saison 1. Le Denis a un niveau qui fluctue en fonction de son niveau d'investissement, mais à son prime, il est considéré comme un excellent joueur. Je pense que si, avec l'expérience Draft League de Le Denis et la très bonne performance de la saison 1 de la saison, on peut au moins les mettre en favori ou candidat au titre. Bon, je vais mettre en favori parce que je pense que je n'ai pas beaucoup à mettre en favori, mais je le passe ici. Ensuite, un duo entre Lizardou, un joueur très correct, pas un des meilleurs joueurs, mais qui a fait pas mal de Draft League, qui est capable de jouer contre des bons joueurs à un bon niveau et de faire des upsets. Et Arcane, que je trouve qu'il a un niveau un peu similaire,
Je crois qu'il a fait des Draft League US, je crois que c'est lui. Peut-être que ça lui a permis de progresser considérablement. Après, je trouve qu'Arcane a été un peu irrégulier quand on l'a vu dans les Team Tour Draft League. Je vais mettre ça en moyen. Ça vaut moyen, c'est des joueurs qui sont au moins moyens. Ensuite, Mariorel et Chao. Mariorel et Chao, qui savent sûrement jouer au jeu, mais les joueurs VGC, j'ai du mal à évaluer leur niveau hors VGC. Donc, et même en VGC parce que je connais pas du tout le VGC. Donc, pour changer celle-là, je verrai à la fin si jamais. Ensuite, Fluff et Max Boost. Est-ce que Fluff c'est Veil? Est-ce que c'est Veil qui a rename? On va dire que c'est lui. Max Boost, qui fut modérateur de Poké Draft, un joueur qui a joué il y a longtemps. Je crois qu'il joue plus trop en Draft League ces dernières années, donc. Et à son époque, c'était pas non plus le meilleur joueur. Veil, il était capable de très bonnes performances, néanmoins, je trouve, notamment à son retour à la PPA, il a fait une bonne performance. Si c'est Veil, si c'est pas Veil, je sais pas qui c'est. Donc, je mets ça en. Je sais pas du tout mettre ça en fait, quelque part entre moyen et outsider. Comme je suis pas sûr, je vais les mettre ici, mais ça pourrait être mon moyen. Ensuite, on a Maxouille et Tomatef. Maxouille et Tomatef, donc les deux étaient qualifiés en phase 2 de saison 1, donc ils sont passés une phase de poule. Après, c'est genre que je connais pas vraiment individuellement, je crois que Maxouille il joue en CAP lui je crois. Bon, on va mettre ça en outsider de manière un peu aléatoire, mais je pense que c'est pas vraiment tellement. On va mettre en C. Je pense que c'est pas vraiment plus haut que les duos du juste en dessous. Ensuite, Bulut et Merax. Bulut, je sais pas qui c'est, il est en équipe avec Merax. Un bon joueur qui a fait les playoffs de l'UMD 10. En manque, j'ai pas trop d'informations sur eux, je vais mettre ça en outsider, parce que je connais vraiment Bulut, ça pourrait aller plus haut. Mais je mets ça en outsider. Ensuite, Mimidimi et Chiff. Chiff, avec qui j'étais avec lui cet été, et c'était pas sa meilleure performance, mais ça reste un joueur qui était investi et motivé. J'ai été également avec lui, je crois, à la French première draft. Je crois que c'était avec lui, ouais. Il n'avait pas non plus été étincelant, mais il fait preuve de bonne volonté. Et Mimidimi, qui est une des étoiles montantes de la communauté française. Et il est sur une bonne dynamique. Peut-être qu'ensemble, avec suffisamment d'investissement, même malgré un manque d'expérience en draft league, ça pourrait être une très bonne équipe, et une équipe qui va loin. Après, comme je les ai pas encore vus, je pense que ce serait injuste pour certains que j'ai mis en outsider de les mettre en moyen. Donc, je pense que je les mets en outsider, mais je considère que c'est un des duos qui pourrait aller le plus loin parmi les gens que j'ai mis en outsider. Parce que ça reste des bons joueurs. Ensuite, M. Mizuno et Drafirion. Mizuno qui a sûrement fait des UMD et ce genre de trucs. Mais qui m'a pas vraiment marqué. Mais qui reste un des visages de longue date des communautés stratégiques françaises. Drafirion, quant à lui, il a fait la French. C'était la French première draft, je crois, avec Axel, et il faisait partie de l'équipe gagnante. Je crois qu'il avait montré un niveau assez correct. Je vais les mettre en moyen. Ça pourrait être plus haut, ça pourrait être plus bas. Mais je tranche et je mets moyen. Ensuite, Ozek et Stylo. Stylo qui est un peu discret, quelques apparitions dans les tournois et team tournaments, sur BackS notamment, je crois. Ozek, lui, c'est plutôt un joueur de Zar Metagame. Bon, ça reste des pseudos qui sont évocateurs. Après, en termes de niveau, ça reste compliqué à évaluer. J'ai dû. Honnêtement, on va mettre ça pour l'instant, c'est compliqué, même si ça vaut probablement plus. Parce que je les connais pas assez en termes de niveau de jeu et surtout dans le contexte de Draft League pour les mettre au plus haut, donc un peu comme d'autres joueurs de cette catégorie. Désolé. De même, Owani et Platum, je ne les connais pas. Je crois que Owani a fait partie de la team belge à la Smogon World Cup. C'est peut-être lui, je suis pas sûr.
Mais je les ai jamais vus jouer, donc je passe mon tour à ce niveau-là. Taki plus patate, encore des joueurs VGC, je verrai à la fin si je les classe. Plasmocu, je passe. Rédemption et Charo. Rédemption, il est une autorité publique, il a fait des draft league à une certaine époque, mais c'était il y a longtemps, il y a très longtemps. C'est dur d'évaluer un peu à quel niveau il va jouer parce qu'il fait plus trop de tournois. Après, apparemment, il reste suffisamment affûté pour être titulaire en Smogon World Cup, donc il joue encore probablement à un bon niveau. Il paraît qu'il a gagné son premier match en plus. Est-ce que cette Smogon World Cup, ça va le... Est-ce qu'il fait qu'il participe à la World Cup en ce moment, ça va le... Est-ce qu'il va lui rester suffisamment de temps et d'énergie pour voir le prep, ou au contraire, est-ce que ça va le pousser à s'investir également et aller loin dans ce tournoi, dur à dire. Il est en équipe avec Charo. Charo que j'ai pas vraiment vu jouer en Draft League. Après, j'étais dans cette team OSTT et c'est vrai qu'il y a une capacité à pick des équipes, peu importe le tiers, pour jouer de manière assez correcte. De manière assez diplomatique encore, je vais mettre dans probablement bon parce que j'ai du mal encore à les voir, à estimer le capacité de ce duo. Probablement, j'imagine, une bonne synergie, mais... De fait, je les place ici. Peut-être non. Diplomatiquement, on va les mettre là. Je ne m'attendrai pas plus. Encore des joueurs VGC que je placerai à la fin si j'ai la foi. Remseti et Tristan LB. Tristan, je ne vous connais point. Roi et Alkion. Donc Alkion, il a quelques apparitions dans les tournois de Draft League. En fait, il a à peu près tout joué. Lui, un Draft League, format Smogon, à part les User Metagame à la limite peut-être. Il a une très très grande expérience dans tous les domaines. Il était notamment quart de finaliste de la dernière édition de la SDL. C'est un bon joueur, bien sûr. Ils font partie du Seeding Top 8. Il avait Croix qui fait partie du staff Draft League Smogon. Je crois qu'il a fait une performance assez correcte à cette Draft League là. Il a été capitaine de l'équipe de PokéCloud à la French Draft Premier League. Mais il a fait 1-4. Après, pour sa défense, il a notamment affronté Nailek, BD et Steerpike. Donc c'est pas forcément évident. Est-ce que ce niveau-là peut aller loin ? On va les mettre quelque part ici. Ça me paraît cohérent. C'est vrai qu'en plus il a son propre circuit de Draft League. Il a gagné ses propres Draft League dont j'ai pas entendu que du bien. Je vais être honnête. Après, le niveau de Roi individuellement, je sais pas vraiment parce que je l'ai pas vraiment vu jouer, mais Alken ça reste un bon joueur. Roi il semble investir dans les circuits de Draft League. C'est quelque part par ici, à vrai dire. Je sais pas s'ils sont vraiment plus haut que Draduri, Sirdi et Ramat Starfire, honnêtement. Mais j'estime que ça va quelque part ici. Fenceros et Romanox. Romanox, un pseudo assez évocateur que je ne connais pas tellement non plus. Il a été élimité en deuxième phase de pool de saison 1. J'ai pas trouvé beaucoup d'autres dans les archives expériences de Romanox, même s'il y en a sûrement d'autres. Fenceros, je ne sais pas non plus qui c'est. On va les mettre ici. Ici, je pense que ça vaut un outsider, ça vaut peut-être moins, ça vaut peut-être plus. J'ai un peu de doute, honnêtement, mais je place ça ici. Ryuji et Cielo. Ryuji, bien sûr, un joueur qui joue en Addex. Quelques expériences en Draft League, il y a notamment Cap, PokéCloud à la French Draft Première League avec un score de 2-2, avec notamment une victoire contre Cresserel et Bullycroc, donc ça reste honorable. On m'a dit qu'il a fait un très bon STT, peut-être qu'il a le vent en poupe. Il est accompagné de Cielo, joueur intéressant, quelques expériences Draft League mais inconstant. 7-1 au Poké Draft Team Tournament, mais c'était en monotype. Et 0-4 par contre avec PokéCloud au FDPL. On va voir à quel niveau ici, c'est plutôt une forme 7-1 ou une forme 0-4 qu'on va retrouver pour Cielo. Ici, j'imagine que ça s'entend plutôt bien avec Ryuji, j'imagine qu'ils ont fait peut-être ils ont fait le PDTT ensemble. Peut-être un Adex World Cup. On va mettre ça, je pense que je vais mettre ça en moyen, honnêtement. Je pense que ça peut valoir moyen, parce que ça reste des joueurs plutôt bons individuellement. Ouais,
Je mets ça en moyen, je pense qu'ils ont le niveau pour au moins faire des playoffs tranquillement. Sur le papier du moins. Ensuite Sakuna et Tony Flo, Skenzaro et Valbat, Sitom et Ismakil. Ismakil et Sitom qui sont des joueurs qui par la force des choses je ne connais pas non plus spécifiquement grand chose, je suis quelqu'un d'extrêmement net et j'ai oublié de couper Discord. Sitom, ils font partie du seeding top 8, c'est quelque chose que je vais prendre en compte. Donc Sitom est probablement très correct mais qui n'est pas un joueur récurrent des formats Draft League, et même pour Ismakil qui a des apparitions. Est-ce que j'ai noté quelque chose à son sujet, Ismakil? Non, bon. Est-ce que je vais mettre quelqu'un qui a été évolué en seeding top 8 quelque part en dessous de moyen? Je sais pas. Mais pour moi, j'ai du mal à les mettre au même niveau que Tradur et Sirdi et Ram of Starfire. Ça va peut-être une hérésie. Mais moi, je dis les choses. Je me mouille, je vais mettre ça en moyen. Cyclès, c'est Oixo. Ok. Soit. Slulibra et Mushroom. Ça va ici. Moi, je me suis mis dans la tier list, mais je ne vais pas m'évaluer parce que je ne suis pas je suis quelque chose un petit peu égocentrique. Et Luna qui a accepté de join ce Discord pour que je puisse in. Mais que voilà. Je ne vais pas me donner évoluer, mais je reste là. Hein, honnêtement. Non, je vais rien dire. Je vais rien curse. Je reste quelque part ici sur le banc. SM et Valcor, sans plus de détails, c'est ici. Snacky et Moyerf, voilà. Sou, je crois avoir déjà joué contre lui une fois en PU peut-être. J'imagine que il est pas si nul que ça. Mais Youd et non plus, je ne sais pas qui c'est. Donc je le pose ici pour l'instant. Supero et Superhand qui n'ont sûrement pas été pérés par hasard par Hurtado. C'est clairement été manipulé par ses mains. Néanmoins, vous avez ici. Pareil pour Toon et Kevayoun. Un autre duo extrêmement intéressant, Toado plus Hurtado. Hurtado que j'ai pas non plus vu tant que ça, mais qui a des expériences dans pas mal d'UMD, je dirais. Avec des résultats suffisamment convenables. De même pour Toado qui a gagné le dernier UMD. Bon, en fait, ça commence à remonter le dernier UMD, mais ça reste un très bon niveau. En plus, ils ont le lien vers FIFA, Synergie, PP Wayfood Persona 5. On peut estimer que ça va dans les candidats au titre, voire même dans les favoris. J'estime que ce bloc-là, ça reste un peu compact à ce niveau-là, ça reste assez hétérogène. Wait 2 Seconds et Nassimul. Compliqué à estimer. Wait 2 Seconds qui faisait partie de l'équipe d'Axel qui a gagné la FPD, je dirais. Ouais. Un joueur qui est un vieux de la vieille aussi, qui a un niveau au moins très correct, voire suffisamment bon dans suffisamment de formats pour estimer que ça va bien se passer. En plus, c'est parti de Nas, il est avec Nassimul. Je sais qu'il a squatté Pocket Draft à une époque. Je l'ai pas vraiment vu en Draft League pourtant. Donc dur d'estimer, mais il était appelé en Smogon World Cup, je crois. Il joue actuellement à un très bon niveau. Donc, je vais mettre les deux dans les plus que moyens. Ouais. Je vais mettre en plus que moyens. Ils ont été seed top 8. D'ailleurs, je pense que je sais pas si eux je les mets vraiment. On va peut-être les mettre ici, je pense. Même si. Mais quoi qu'ils sont bons. Je m'égare. Bref, Wait 2 Seconds et Nassimul. Je vais mettre en plus que moyens, même si je les ai pas beaucoup vus tant que ça en Draft League. Parce que ils ont l'air d'avoir un niveau suffisant pour cette catégorie, bien sûr. Volcaronium Econo, que je le connais de pseudo, mais pas plus. Je ne peux pas donc la mettre dans qui êtes-vous, donc ce sera assez compliqué. Désolé, c'est la loi. William et Je suis Nova qui est également un joueur qui a beaucoup joué en Draft League depuis très longtemps, mais dont les résultats n'ont jamais été étincelants. Il avait accompagné de William, un autre joueur. On peut le qualifier de vétéran du format. Pas non plus des performances incroyables, mais un joueur qui lui est au moins très correct. Hein, William, qui a jamais dit du mal de William? Personne. Donc je vais mettre ça en outsider. Voilà, ça me paraît cohérent.
le LOL14 et Wolfane. Wolfane et le LOL14, je ne sais pas qui est le LOL14. Wolfane, par contre, je sais qui c'est. C'est correct, mais ça n'a pas joué beaucoup de Draft League, du moins pas dans un passé proche. Ça n'a pas eu des résultats incroyables non plus. C'est un joueur correct, mais par la force des choses, je vais mettre ça dans... C'est compliqué, à moins qu'il me prouve le contraire. Le duo Yorken plus Ilyes de Main Draft League. Beaucoup d'expérience, des bons résultats, une bonne synergie. On parle de deux bons joueurs qui, vraiment, pas trop de doute à avoir sur eux. Je vais les mettre dans bon. Même si Yorken est un fils de bref. J'ai assez peu de doute sur ce duo, en règle générale. Zhao plus Trafidlao. Voilà. Antonaz plus Zenadark. Antonaz, dont je reconnais vaguement le pseudo. Zenadark, dont tout le monde connaît le pseudo. Ne laisse personne indifférent, bien sûr. Je crois qu'il a fait un 3-0 pour une de rares expériences en Draft League à la French Draft Premier League. Néanmoins, je vais mettre ça dans C'est compliqué parce que j'estime qu'en termes de résultats et de reconnaissance de pseudo, ça reste en dessous des outsiders. Pour finir, ZS plus Axel. ZS qui a fait quelques apparitions dans des formats de Draft League et qui a été assez moyen, pas mauvais, mais pas incroyable. Axel qui lui a joué au Draft League depuis très longtemps, quelques très bons résultats de temps en temps, qui est donc ce capitaine qui a gagné un des derniers gros Team Tour Draft League qui est la French Draft, la FPD. Je crois que c'est la FPD, oui c'est ça. Donc un duo qui me paraît très cohérent, qui peut faire des très bons résultats, je pense, que je vais les mettre. Je vais mettre dans bon. Ouais, je mets ça dans bon. Ça me paraît juste. C'est Axel qui a un bon, qui est relativement bon à la fois build en draft et en in-game, qui sera bien accompagné ZS. Et ZS qui lui qui a suffisamment joué in-game et qui a des compétences en build pour s'adapter au format Draft League. Je pense que ça vaut cette catégorie bon. Alors les joueurs de Draft League, est-ce qu'on les classe? Nicolas plus Red Silver. On va les classer de manière diplomatique, on va les mettre dans probablement bon. Parce que ok, j'avoue c'est du hasard, je joue avec les probabilités. On va mettre Red Silver et Nicolas dans bon. Mariorella et Shao, on va les mettre dans moyen de manière un peu aléatoire. Et Patate, je crois que j'ai joué contre... Est-ce que c'est Patate VGC? Ouais, bah j'ai même 15 000 mecs qui s'appellent Patate. J'ai peut-être joué contre lui dans le tour de Givrix. Et c'était du... je vois pas comment je peux faire vraiment du lien entre un niveau en W et en Draft League. Mais je vais mettre ça dans Outsider, allez c'est bon. Donc voici cette petite tier list. Je vais mettre ce lien de la tier list si vous voulez faire votre propre tier list. Parce que pourquoi pas. Sachez néanmoins que cette tier list est officiellement maintenant la Draft League objectif. Et même si elle a eu un peu du pif, et ben sachez que c'est la Draft League qui prévaut désormais. Si vous n'êtes pas content, je suis un connard qui fait une tier list et qui la poste, donc pas grave. Peut-être qu'il y aura des petites vidéos articles plus écrites et plus travaillées par le futur de ce tournoi. On verra. Et moi je m'arrête là.